Je n'ai cessé de le répéter ici. J'ai un gros affect pour le Magic Old School et notamment pour les cartes de Dark Fantasy un peu horrifiques, pour ne pas dire carrément gore. Quand j'étais plus jeune, c'était important pour moi de me confronter à des images qui sortent de l'ordinaire, qui me sortent d'un certain confort, quitte à ce qu'elles me secouent un peu. Et j'avoue que même aujourd'hui, les visuels horrifiques peuvent me fasciner encore. Du coup, aujourd'hui, on entre bien dans le vif du sujet avec le top 20 des cartes Magic les plus trash. Avec les années, et dans sa recherche de succès, Wizards of the Coast a eu tendance à lisser un peu sa direction artistique et à proposer quelque chose de plus grand public. Même si le jeu reste une explosion d'influence artistique et continue à nous offrir de très belles choses, son côté sombre a tendance à s'éclaircir avec le temps. On va y aller crescendo dans l'horreur, alors accrochez-vous bien. Trigger warning, on va toucher à pas mal de phobies assez courantes, vous êtes prévenus. Petit message aux membres de la chaîne, un grand merci pour votre soutien. Aujourd'hui, vous avez droit à une vidéo bonus qui transforme ce top 20 en top 25. Et si vous aussi vous voulez soutenir la chaîne, ça se passe sur Tipeee ou en devenant membre directement sur YouTube. L'inconnu fait peur. Et parfois, ce que suggère une image est bien pire que la réalité elle-même. Dans Magic, de nombreuses cartes immortalisent la seconde juste avant le drame, ce moment précis qui précède l'horreur et la mort. D'autres fois, l'illustration nous plonge dans le flou et laisse notre imagination faire le reste. Ce visage de terreur est l'une des premières illustrations Magic à s'être imprimée dans mon esprit. Nu et recroquevillé dans un coin de l'image, on ose à peine imaginer ce que ce personnage, définitivement traumatisé, a vu et vécu. C'est probablement le visuel le plus minimaliste de Ron Spencer, et pourtant, il en dit énormément. Plongé dans le noir, caché sous votre couette, l'enfant en vous garde toujours cette peur enfouie, celle de l'ombre, tapie sous le lit, ou sur le rebord de la fenêtre. Dans le multivers de Magic, cette terreur prend parfois la forme de créatures abominables, prêtes à vous bondir dessus, par surprise. Les monstres et les abominations sont monnaie courante dans le monde de Magic. On en croise de particulièrement horribles dans les vieilles extensions du jeu. Celle qui m'a le plus marqué enfant, c'est le cracheur de peste. Avec son allure qui ressemble au premier abord à celle d'un Pokémon porcin, je trouve son chara-design terrifiant. Et les nuages de peste qu'il dégage laissent facilement imaginer le nombre de villages que ce genre de créature décime sur son passage. Quand la maladie se répand et que les populations les plus vulnérables n'ont pas de quoi se protéger ni se soigner, cela ne peut qu'apporter catastrophe et désolation. Et certaines victimes restent en vie, malgré le fait que la maladie les ait déjà presque entièrement rongées. Une fois avalé par la maladie, il ne reste plus qu'à vous mettre en terre. Mais je ne vous apprends rien en vous disant que la couleur noire adore se servir dans les cimetières. Dans le multivers, la mort n'est qu'un potentiel nouveau départ. J'ai toujours trouvé que les poupées de cercueil puaient la charogne rien qu'à travers leur illustration. D'autant plus que le dessin est un peu fouillis, mais je n'ai pas vraiment envie de savoir à quoi ça donne cet enchevêtrement de cadavres. Un être vivant zombifié n'est plus vraiment lui-même, ne laissant agir que son cerveau reptilien primitif. Mais certaines créatures de Dieu, lorsqu'elles tombent sous l'influence de quelque chose de plus grand, ne sont plus elles-mêmes non plus. Elles deviennent le jouet de forces supérieures agissant à travers elles. Une malédiction qui peut aller jusqu'à les faire muter physiquement en d'authentiques horreurs cosmiques. Par exemple, ce sanglier tout droit sorti de The Thing laisse derrière lui son ancienne apparence, tripes et boyaux à l'air. Bien évidemment, la douleur, la maladie et la possession entraînent la folie. Dans un monde rongé par la souffrance, il est facile de perdre totalement pied. Je ne sais pas de quoi était à la recherche cet homme, mais sa soif insatiable de connaissances l'a clairement poussé vers la démence. L'homme qui sombre dans sa folie la plus profonde est visiblement capable d'automutilation. Et ici, il ne s'agit pas de simple scarification, ni de tenter de faire taire une douleur émotionnelle, ou de reprendre le contrôle sur un monde intérieur chaotique. On parle d'une violence extrême, brutale, infligée à soi-même, au point de sacrifier ses membres au service d'une tâche eldritchienne. Et ne croyez pas que la solidité de votre mental suffira à préserver l'intégrité de votre chair. Il y aura toujours un diable pour s'occuper de vous et venir sonder les tréfonds de votre âme. La torture est un moyen courant pour massacrer vos adversaires et ses alliés de manière ludique. L'illustration de Petit Étau, quel surnom mignon pour ce grand gaillard, me rappelle cette scène de torture traumatisante dans le film Saw 3, où un homme se fait broyer les os dans une machine de mort. Évidemment, le dispositif n'est pas exactement le même, mais le résultat, lui, l'est probablement. La perversion n'a pas de limite, et les moyens de faire souffrir vos ennemis sont multiples.
Les yeux sont probablement l'une des zones les plus sensibles et l'une des dernières qu'on a envie de voir approcher de trop près. Mais de toute façon, une fois tous vos orifices cousus, ça ne sera plus le moment d'avoir peur. Crier risquerait de vous être encore plus douloureux. Et il arrive ce moment où le moyen le plus efficace d'asservir autrui est la lobotomie. Le rendu de ce dessin, pourtant un chouïa naïf, est absolument dérangeant. Et pourquoi Mark Poole lui a-t-il aussi planté des aiguilles dans le cou à ce bougre? Aucune idée, mon cerveau n'est pas aussi dérangé que le sien. Parmi les types de créatures connues, pour être d'abominables expériences menées par ceux qui se prennent pour Dieu, on trouve les Sran, assemblés à partir de chair morte, mais bien vivants. Leur créateur semble d'ailleurs prendre un malin plaisir à leur donner des formes dignes des pires horreurs de Silent Hill. Ce pauvre Mindstab Thrull me terrorise, d'autant plus que sa simple tête humaine, posée là, lui donne un air bien trop familier, très perturbant. Les individus qui s'amusent avec le corps de leurs victimes n'ont absolument aucune limite quant au mode de torture qu'ils peuvent infliger. Les expériences menées aboutissent parfois à des résultats que vous n'auriez même pas imaginés dans vos pires cauchemars. Ici, la première est la pire illustration de mutilation. Artwork qui en a marqué plus d'un. La terreur qui se lit dans le visage fondu de cette femme en dit bien plus que des mots. Encore un incroyable travail d'Eric Peterson sur cette carte. Si la torture infligée aux êtres humains fait mal au cœur, celle infligée aux animaux est tout aussi difficile à contempler. Le côté cru et austère de l'illustration de dévoration de la licorne nous sort définitivement de l'ambiance merveilleuse de l'heroic fantasy pour nous ramener à quelque chose de très terre-à-terre. Et si cela nous renvoie à notre propre consommation animale, le fait qu'il s'agisse d'une licorne, créature fantastique symbolisant la pureté et la grâce, rend l'image d'autant plus violente. Attention toutefois à ne pas trop vous nourrir, quel que soit le contenu de votre assiette. L'indigestion peut survenir rapidement et vous faire passer un très mauvais moment. D'autant plus si vous souffrez d'hémétophobie. L'hémétophobie est tout simplement la peur du vomissement. Saviez-vous d'ailleurs que les carpe-koi peuvent elles aussi régurgiter de manière bien plus importante qu'après une soirée trop arrosée? Merci Dan Scott pour cette représentation graphique scientifiquement valide, je crois. Parmi les autres phobies, on trouve l'ophiophobie, soit la peur des serpents. Si ces derniers apparaissent parfois en surnombre dans certaines illustrations cauchemardesques, les serpents ne font personnellement pas partie de mes pires peurs. Mais ce générateur de serpents au design rappelant une machine de boucher suscite en moi un profond dégoût. Continuons avec les phobies, et parlons un peu de l'entomophobie, la peur des insectes. Sur ce point, Wizards s'est totalement lâché. Je ne compte plus le nombre d'illustrations affreuses mettant en scène toutes sortes d'insectes de toute taille. Il y a une vieille carte datant de Vision qui m'a toujours glacé le sang. Ce n'est peut-être pas la plus crade, mais le fait de voir des milliers de cafards envahir le lit de ce pauvre innocent me donne vraiment froid dans le dos. Et lui là, il pourrait faire quelque chose. Plus que les insectes, personnellement, ce sont les larves qui m'inspirent une vraie forme de rejet. Là aussi, certains illustrateurs du jeu ont su se faire plaisir en représentant ces grouillants de mille et une façons. Le sous-type de créature Epix restera à mes yeux le plus immonde imaginé par Wizards. Oui, c'est abominable, d'autant plus qu'on sait qu'il ne s'agit pas là de futurs jolis petits papillons colorés. Et donc après un bon gros gigot de licorne, que diriez-vous d'une bonne tarte aux pommes? Pire que des larves à l'intérieur de votre corps, en abondance, que vous sentez grouiller sous votre épiderme, si nombreuses qu'elles commencent à s'évacuer d'elles-mêmes par tous vos orifices. Et donc bravo à Ron Spencer d'avoir proposé la carte la plus crade du jeu. C'est avec lui que nous avons ouvert cette vidéo, et c'est avec lui que nous la clôturons également. J'espère vraiment que ce petit voyage vous a plu. C'est toujours très important de liker et commenter sous cette vidéo pour apporter de la force à cette chaîne. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est important. On se retrouve très vite.